Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie était réellement en phase avec les enseignements de Jésus? Écoutons-nous vraiment les avertissements qu'il nous a laissés, ou nous contentons-nous de les survoler, comme quelqu'un qui lit une histoire lointaine, sans réaliser qu'elle nous parle directement aujourd'hui? Souvent, le tumulte du quotidien, les soucis, les distractions et même la surabondance d'informations nous rendent insensibles à la voix de Dieu. Mais il y a un avertissement de Jésus qu'on ne peut ignorer. Il est direct, profond et résonne encore fortement aujourd'hui. Un avertissement qui nous invite à être préparés, vigilants et éveillés non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Dans ces paraboles, Jésus ne racontait pas des histoires juste pour le plaisir d'en raconter. Chaque mot avait un poids, un but et une urgence spirituelle qui traversent les siècles. Un de ces avertissements se trouve dans la parabole des 10 vierges. Vous vous en souvenez? 10 femmes, toutes attendant l'époux. Elles avaient toutes des lampes. Elles s'endormirent toutes. Mais seules 5 étaient vraiment prêtes. Les 5 autres, même avec des lampes, n'avaient pas assez d'huile à l'arrivée de l'époux. Et lorsqu'elles tentèrent d'entrer dans le festin, la porte était déjà fermée. Jésus conclut cette parabole en disant « Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » C'est l'un des messages les plus puissants de l'Évangile. Il ne parle pas seulement d'un événement futur. Il nous met en garde contre notre façon de vivre. Aujourd'hui. Avons-nous assez d'huile? Cultivons-nous une foi vivante et constante, capable de résister au temps, aux difficultés et aux distractions? Ou tenons-nous simplement une lampe à la main, avec une apparence de foi, mais vide à l'intérieur? Cette question est douloureuse, mais nécessaire. Jésus ne nous a pas appelés à une religion en apparence. Il nous a appelés à une vie réelle avec Dieu, pleine d'intimité, de vigilance et d'abandon. Et le plus surprenant, c'est que nous pensons souvent être en bonne santé spirituelle, mais nous sommes comme les vierges folles, endormies, confiantes en nos propres capacités, oubliant que l'huile ne s'emprunte pas. Elle s'acquiert avec le temps, la prière, le renoncement et une présence constante et secrète avec Dieu. Cette parabole nous bouleverse. C'est un avertissement venu tout droit du ciel. Et vous ne l'entendez pas par hasard. Si ce message vous est parvenu jusqu'ici, c'est que le Saint-Esprit vous appelle à la vigilance. Le festin est proche. L'époux arrive. Et vous devez être prêt. Peu importe combien de temps vous avez été absent. Peu importe que votre lumière soit faible. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui vous puissiez recommencer à rechercher cette huile, avec sincérité, humilité et soif de la présence de Dieu. Si cette parole vous a parlé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Aimez, commentez ci-dessous comment cette parabole vous touche et partagez cette prière avec quelqu'un qui a également besoin d'un éveil spirituel. Elle peut transformer des vies. La profondeur de l'avertissement de Jésus ne réside pas seulement dans le jugement final, mais dans l'état de notre cœur pendant que nous attendons. La vigilance qu'il exige n'est pas physique, mais spirituelle. Sommes-nous attentifs à la volonté de Dieu, ou sommes-nous distraits par le bruit du monde? Combien de fois remettons-nous à plus tard ce que le Saint-Esprit nous demande aujourd'hui? La procrastination spirituelle est un piège silencieux. Nous remettons sans cesse à plus tard des décisions importantes, le pardon qui doit être accordé, la réconciliation que nous évitons, le péché que nous entretenons en secret, la prière que nous remettons toujours à plus tard. Et tout cela épuise notre huile, goutte à goutte, jusqu'à ce que, sans que nous nous en rendions compte, notre lampe s'éteigne. Jésus ne nous dit pas de vivre dans la peur, mais dans ce conscience il veut que nous soyons spirituellement éveillés, sensibles à sa voix, fermes dans la foi et attentifs aux signes. Car la vérité est que l'époux peut venir à tout moment. Et je ne parle pas seulement du retour glorieux du Christ, mais aussi des moments où il frappe à la porte de notre cœur au cœur de notre routine. Ce peut être dans le silence du petit matin, dans une situation difficile, dans une parole que nous entendons. Et si nous sommes trop distraits, nous risquons de manquer ces rencontres. Nous pouvons manquer l'occasion d'être transformés là, dans la vie ordinaire. C'est pourquoi cet avertissement résonne. Soyez vigilants. Et être vigilant signifie vivre avec un cœur éveillé, un esprit sensible, une âme encline à obéir. Avez-vous déjà remarqué combien il est facile de s'habituer à la présence de Dieu? Combien il est facile de vivre en pilotage automatique, de prier mécaniquement, d'assister aux offices comme si on suivait un protocole, mais sans passion.
C'est là que réside le danger. Les vierges folles de la parabole n'étaient pas méchants, ils étaient au même endroit, attendant le même époux, avec la même apparence. Mais il leur manquait l'essentiel. Il leur manquait de profondeur. Il leur manquait de constance. Il leur manquait la vérité dans leur relation avec Dieu. Et ceci est un avertissement pour nous tous. Car Jésus ne veut pas seulement que vous soyez à la porte de la fête, il veut que vous entriez, que vous participiez, que vous fêtiez et que vous soyez avec lui éternellement. Et seuls ceux qui ont de l'huile peuvent entrer. Aujourd'hui, Dieu vous appelle à remplir votre lampe. Et cela ne se fait pas en public. Cela se fait en secret, lorsque vous fermez la porte de votre chambre, pliez les genoux et vous répandez devant lui. C'est lorsque vous renoncez au péché, même lorsque personne ne vous regarde. C'est lorsque vous choisissez de plaire à Dieu plutôt que de rechercher les applaudissements des hommes. L'avertissement de Jésus résonne encore aujourd'hui, car il ne veut laisser personne de côté. Il veut que vous soyez prêts, remplis et constants. Et cela commence maintenant. Si ce message vous a touché, renforcez cette chaîne de prière. Abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et écrivez dans les commentaires « Je veux être prêt ». Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cette parole urgente. Dieu peut vous utiliser pour réveiller les cœurs. Vous vous demandez peut-être en ce moment « Mais comment puis-je recommencer ? Comment puis-je recharger cette lampe qui semble sèche depuis si longtemps ?» La réponse est simple, mais profonde. Revenez à Jésus avec sincérité. Il ne s'est jamais détourné de vous. C'est vous qui, petit à petit, avez laissé l'huile s'épuiser. Mais il est là, maintenant, vous rappelant avec amour et urgence. Dieu n'attend pas la perfection. Il attend l'abandon. L'huile commence à couler lorsque vous reconnaissez votre besoin, lorsque vous vous humiliez devant lui et demandez « Seigneur, aide-moi à être prêt. Remplis-moi de ta présence. Je ne veux pas seulement paraître croyant, je veux être rempli de toi. » Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec une foi fatiguée, pesante et sans vie. Ils se traînent spirituellement, essayant de maintenir une apparence, mais intérieurement, ils se sentent vides. Et c'est précisément pour eux que cet avertissement de Jésus résonne le plus fort. Car il n'est pas trop tard. Il est encore temps. La porte est encore ouverte. L'huile peut encore s'acheter. Mais nous devons agir. Nous devons revenir à notre premier amour. Nous devons faire comme les vierges sages, nous préparer à l'avance, tant qu'il en est encore temps. N'attendez pas que le désespoir vous frappe pour rechercher la présence de Dieu. N'attendez pas que la douleur vous rappelle qu'il vous appelle depuis des jours, des mois, voire des années. Le Saint-Esprit souffle sur vous maintenant. Il ravive cette flamme qui était presque éteinte. Il vous appelle à un espace plus profond, plus intime, plus vrai. Mais cela exige une décision. Cela exige un changement d'attitude. Vous ne pouvez plus vivre comme si vous aviez tout le temps du monde. Car, comme l'a dit Jésus, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et cette incertitude ne devrait pas engendrer de peur, mais plutôt un sentiment d'urgence. L'urgence de vivre une foi authentique. L'urgence de pardonner. L'urgence de prier. L'urgence de revenir à la parole. L'urgence d'être rempli de l'Esprit. Jésus ne frappe pas à votre porte pour vous condamner. Il frappe avec amour, miséricorde et espoir. Il veut que vous participiez à la fête. Il veut voir votre lampe allumée, briller au milieu des ténèbres. Il veut marcher avec vous chaque jour, pas seulement à l'église ou dans les moments difficiles, mais à chaque instant. Et que demande-t-il en retour? Un cœur sincère, un cœur disposé, un cœur vigilant. Alors aujourd'hui, choisissez de rechercher cette huile. Choisissez d'être prêt. Choisissez de prendre cet avertissement au sérieux. Car ce n'est pas une menace, c'est un acte d'amour. C'est Jésus lui-même qui vous dit « Mon fils, ma fille, je te veux avec moi. Mais sois prêt. » Que ce matin soit le début d'une marche plus profonde avec Dieu. Puissiez-vous revenir au secret, raviver votre foi, vivre dans la vigilance. Car l'époux arrive. Et il veut vous trouver prêt. Si ce message a renouvelé votre foi, déclarez-le publiquement. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires « Je veux être vigilant ».
Partagez cette prière avec quelqu'un qui a également besoin d'entendre cet appel de Jésus. Répandons cette lumière. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Amen.